Seigneur Jésus, nous t'avons longtemps attendu. La formation théologique permanente devient une urgence. Au seul désir pour notre foi. Il y en avait qui avaient ce langage-là, qui ne savaient pas pourquoi ils venaient, qui ne savaient pas, bon, est-ce qu'il fallait venir ou pas. Le nombre des disciples ne cesse de s'accroître avec un vif intérêt. C'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. La peur m'a quittée. Mon regard vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain, de l'homme, de l'Afrique et de l'Église a considérablement changé. Je demande au Seigneur de protéger le bien que constitue cette école. Ceux qui commencent l'assemblée, Mon peuple périt faute de connaissance, et c'est à toi, prêtre, que j'en ai. Cette sommation du Seigneur à travers le prophète Osée, Osée 4:6, est une provocation à l'action pour tout pasteur. Surtout quand on contemple le Christ qui passait de longues heures à enseigner son peuple. Jésus, c'est par compassion dans l'évangile qu'il a commencé à enseigner longuement la foule. La foule était comme des brebis sans berger et on a dit Jésus, malgré la fatigue, s'est mis à les instruire longuement. L'enseignement comme exercice de la compassion de Jésus. L'enseignement comme participation à la compassion de Jésus, le bon berger. Dans Ecclesia in Africa, le Saint-Pape Jean-Paul II avait indiqué aux églises en Afrique la nécessité de mettre en place des centres culturels catholiques comme des lieux de sens, de réflexion et d'échange sur les questions de société, mais à partir des ressources de la foi. Et dans Afrique Monous, signé sur notre terre au Bénin, dans la mémorable ville de Ouidah, le pape Benoît XVI, de très lumineuse mémoire, avait rappelé cette exigence, mais aussi indiqué la nécessité d'une pastorale de l'intelligence et de la raison qui crée une habitude de dialogue rationnel et critique sur la société et sur l'Église. Dans cette dynamique, le 19 avril 2016, j'avais proposé un projet à Monseigneur Antoine Gagné, alors archevêque de Cotonou, le projet d'un institut, d'un centre culturel catholique, d'une école de formation. Et quand Rodrigue me parlait de cette école d'initiation théologique et pastorale, j'y croyais parce que je vois l'image de ce paysan qui a mis du grain en terre, qu'il dorme ou qu'il soit en éveil, la terre fait son œuvre. Le grain devient de l'herbe, continue de pousser, et puis donne des épis, et finalement des grains, et des grains plein l'épi. Le même projet fut soumis le 3 novembre 2016 à Monseigneur Roger Rumbedi, qui l'a aussi accueilli. Dès que je suis arrivé à Cotonou, nous avons noté un besoin urgent de former nos gens à la fois authentiques, former les gens à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ, à s'attacher à lui dans une foi enracinée. Le 15 novembre 2017, le décret de création de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou fut signé. La vision qui a sous-tendu la création
de l'EITP, c'est une vision qui rentre dans le cadre aussi de la mise en application de notre plan stratégique d'action pastorale, à savoir construire une église famille de Dieu, convertie à l'évangile et engagée pour la promotion, le service de l'homme et de tout l'homme. La Sainte Église ne craint pas ses ennemis, mais l'ignorance de ses enfants. Je crois que l'école d'initiation théologique et pastorale est l'incarnation, la concrétisation de cette certitude missionnaire. En termes d'inscrits, au tout début, on était à peut-être 300 et quelques personnes. Un engouement, ils voulaient le faire. Ils étaient très enthousiastes à l'idée de suivre ces cours-là. L'engouement que j'ai noté au niveau des étudiants, et la toute première année, je voyais beaucoup de personnes d'un certain âge et tout le temps courir à mes tours. Comment on peut traduire ceci en langue de chez nous? Et comment est-ce qu'on comprend ceci? Parce qu'on a eu ça au cours, on n'a pas compris, j'ai un devoir de maison, il faut que je le rende. Il y a eu un engouement terrible et je rends grâce à Dieu parce que cette école a révélé quelque chose, qu'il y a un besoin immense. J'ai accueilli l'annonce de l'ouverture de l'école d'initiation théologique et pastorale comme une réponse du Seigneur à mes appels de détresse. Je me suis inscrite à l'école d'initiation théologique et pastorale pour étancher une soif, celle de mieux connaître le Christ, cultiver mon amitié avec lui. Avoir des réponses à certaines questions troublantes et parfois même provocatrices, touchant à certains dogmes de l'Église catholique. Avoir des outils nécessaires pour entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu. Faire face aux objections de la foi de la part de nos frères chrétiens non catholiques en milieu traditionnel, mais aussi aux objections qui viennent des milieux intellectuels. Mieux connaître l'Église, ma mère. L'Église catholique est de mieux la défendre. Pour approfondir sa foi, cela demande qu'on se mette en route et les formations que nous recevons au noviciat ne sont pas suffisantes pour nous permettre de faire la route vers le Christ. Donc, moi, je portais ça comme une soif en moi d'approfondir les notions acquises à la catéchèse et aussi au cours de mes années où j'ai milité dans la communauté Feu Nouveau sur ma paroisse et que j'ai poursuivi aussi avec la formation à la vie religieuse. Je travaille dans un milieu multiculturel où il y a beaucoup de théories sur le développement humain. Vous comprenez toute ma soif de comprendre mieux ce que j'ai comme religion. Parce que dans mon milieu de travail, la religion est une affaire personnelle. Un travail a été fait sur l'esprit de l'école, la devise de l'école. Et cette devise de l'école tirée des Saintes Écritures qui veut contempler le Christ, lumière du monde, et qui veut accueillir cette lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, la devise était formulée ainsi: Et lux in tenebris lucet affligemunus. La lumière a brillé, brille dans les ténèbres, l'engagement de l'Afrique. Et providentiellement, l'école a ouvert ses portes le 2 février, à la fête de la lumière, le Christ qui éclaire les cœurs, qui éclaire les esprits. Pour nous, en ce moment déjà, c'était, comme je le disais, un signe discret de la providence. La pensée qui porte l'école a été ainsi portée au fond baptismaux par le Christ lui-même. Les bougies que nous avons allumées ce jour-là, eh bien, continuent de nous rappeler autant notre baptême, autant la nuit pascale, mais autant la mission de l'école d'être elle-même lumière qui éclaire les ténèbres de nos cultures, les ténèbres de nos esprits, les ténèbres de notre histoire commune. Alors l'école
projette la lumière de Dieu sur notre vie et sur les réalités de notre histoire et du monde. Si un vœu se formule par rapport à ce signe qu'est la lumière que l'école est appelée à être, c'est déjà comment cette lumière s'est irradiée dans d'autres diocèses de notre pays. Tout commença ici à la paroisse Saint-Michel de Cotonou avec la collaboration fraternelle du curé d'alors, le père Brucinon Placide Augustin SMA. La première fois que nous avons eu accès au lieu, c'est le 2 janvier 2018 et nous devions commencer les cours le 2 février 2018. Tout était aménagé en l'espace d'un temps record. Tout était à structurer pour assurer un accueil plus ou moins agréable. La tâche ne fut pas facile. Le 2 février 2018, en la fête de la présentation de Jésus au Temple, l'EITP fut présenté par Monseigneur Roger Mouidi en la chapelle de miséricorde de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Il était entouré de Monseigneur Gaillé, archevêque émérite de Cotonou, de Monseigneur Barthélemy Adoukonou et de plusieurs autres prêtres, avec bien sûr les étudiants inscrits à cette école. Le grand défi, c'est faire aimer la théologie pour qu'elle n'apparaisse pas comme une discipline barbare. Deux dynamiques portent cette école. La mystique de ce qui commence à là sans bruit. Ce qui commence là sans bruit. L'oblation du grain pour le fruit. Qui parmi nous peut le comprendre? Et aussi la mystique des saints pères de poissons. C'est-à-dire la conscience de la présence de Dieu à travers sa providence. L'école est apparue comme l'œuvre du Seigneur. Le mot-clé dans l'identité de cette école est l'initiation. Ce mot traduit le souci pastoral, non seulement de donner des rudiments de formation théologique, mais comme nous le vivons dans l'initiation chrétienne, eh bien, de nous donner progressivement à travers la formation théologique la forme de l'esprit qui correspond au mystère de Dieu, ce qui permet de contempler le mystère de Dieu et d'en vivre. S'initier, c'est-à-dire s'engager comme une plongée dans le mystère de Dieu. Et c'est le Christ lui-même qui est le maître d'initiation. Ce n'est pas une manière de s'évader, mais à partir de la contemplation, créer les dynamiques sociales, politiques, travailler à la transformation des mentalités. École d'initiation. Déjà dans nos cultures, cette notion d'initiation présente dans les rites traditionnels où le néophyte est progressivement porté à un état religieux. Ici, le jeune qui est accueilli, l'adulte qui est accueilli, le chrétien, la chrétienne accueillie à l'école, passe par une initiation, entendez, non pas rudiment d'information, mais passe par un cheminement spirituel et intellectuel pour devenir serviteur de Dieu, pour devenir disciple d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils faisaient route ensemble, école, avec leurs interrogations, leurs inquiétudes. Nous aussi, nous venons avec nos interrogations, nos études sur les routes de nos histoires. Et le Christ nous rejoint. Il nous rejoint pour nous expliquer sa parole. Et après, il se fait découvrir à nous à travers son corps et son sang. Quand on l'a découvert, quand on l'a rencontré, on part en mission. L'école d'initiation théologique et pastorale est une école qui est posée sur un trépied.
les activités académiques, les activités para-académiques et les activités spirituelles. Le service de la vie académique est le domaine de la vie institutionnelle, l'école d'initiation théologique et pastorale qui s'occupe essentiellement du suivi de dimension universitaire, académique, le processus des cours, leur déroulé, leur répartition, leur attribution aussi et puis leur réception par les apprenants. Nous proposons à l'EITP une initiation qui dure 2 ans. L'EITP est un cadre d'enracinement et d'approfondissement de la foi à travers une formation intégrée en 5 axes: Bible, théologie, histoire des pères et de l'Église, vie de foi et culture générale. Qui est l'auteur de l'évangile selon Marc? Je ne dirais pas que c'est la personne de Marc lui-même, tel que moi je comprends. Il peut s'agir d'une école, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont écrit, mais dont le nom Marc a été attribué pour que ça puisse avoir des cours. L'expérience en cours à l'EITP nous renseigne qu'il nous faut savoir nous asseoir avant de nous lever pour prendre la parole et l'annoncer. La découverte donc du monde de la Bible, et pour que concrètement nous puissions parcourir les livres les plus essentiels de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ces différents cours de théologie permettent de découvrir et de parcourir les vérités essentielles que Dieu lui-même nous a révélées en son Fils Jésus-Christ. Au moment où l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, il y avait un rapport de la vie dans le jardin. Pourquoi Dieu ne les a pas laissés quitter à ce cas pour qu'ils aient la vie éternelle et puis les a fait sortir? Si dans le plan de Dieu, l'homme était fait pour être éternellement bon, pour avoir déjà commis ça, s'il mangeait ça, il va rester mauvais. Or, le dessein de Dieu pour l'homme, ce n'est pas que l'homme soit dans l'état où il s'est retrouvé après avoir mangé le fruit. Vous voyez, on peut percevoir ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu. Vous voyez? Et ce n'est pas pour rien que Dieu, l'auteur de ce deuxième récit-là, a présenté d'abord la création de l'homme Ish, vous voyez? Et puis après la création de la femme, Isha. Vous voyez? Et il a toute une pédagogie derrière. Et c'est un peu comme si, à un moment donné, alors qu'il n'a pas encore fini de désenvelopper le grand mystère de son dessein d'amour, il a une intervention. L'histoire de l'Église, c'est qu'en fait, à travers ces cours, nous découvrons concrètement comment l'Église, le long des siècles, a compris sa foi. Comment en fait, l'Évangile a parcouru des siècles pour venir jusqu'à nous. Cours pratiques qui permettent aux apprenants de pouvoir désormais comprendre leur foi et d'agir en conséquence, en comprenant aussi que les actes que je pose ne sont pas des actes vains. Donc, comprendre et vivre sa foi de façon épanouie, voilà l'objectif des cours que je dispense. Moi, j'admire vraiment cette intelligence qui se déploie dans la charpente des cours, la structuration des cours. Vraiment, c'est l'école de foi, c'est l'école de la vie chrétienne. Il y a l'orthodoxie qui se déploie déjà en orthopraxie, parce que tout ce qui est organisé, même après les cours classiques, introduit déjà celui qui vient ici dans la marche chrétienne. C'est contraignant, les horaires de cours, la présence, surtout quand on a une vie professionnelle à côté, mais c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue quand on veut vraiment s'enraciner dans l'Église catholique et renforcer sa vie de foi. Quand on vient, on s'accroche au regard de la pédagogie, on s'accroche au regard des modules qui sont dispensés et de la convivialité, de la fraternité qui règne pendant ces 2 années de formation. Les étudiants, quand nous les voyons,
Et il nous donne de la joie. Et déjà, quand vous voyez des personnes qui sont allées au boulot depuis le matin et qui peuvent prétester de la fatigue pour ne pas venir au cours, quand vous les voyez venir, vous êtes contents. Et ils sont là, ils suivent, ils sont tout oreilles, ils prennent note, ils donnent du temps aux évaluations, etc. Donc, et après l'école, ils vont sur leur paroisse ou communauté pour agir conformément à leur foi. Alors je crois qu'ils méritent encouragement. La connaissance non banalisée, mais toujours nuancée de certaines racines des mots, peut conduire à une bonne interprétation de la parole de Dieu. Et donc, la prière demande justement que cette volonté se fasse sur notre terre aussi, telle qu'elle est déjà faite dans le ciel. Seul celui qui est capable de s'asseoir, celui qui est capable de prendre du temps pour prendre du temps avec la parole de Dieu, peut être sensible à certaines nuances qui, même sans connaître les langues bibliques, peuvent nous apprendre avec quelle prudence et circonspection il nous faut toucher la parole de Dieu à laquelle nous faisons souvent dire ce qu'elle ne dit pas. Façonné par la parole du Seigneur. Les activités para-académiques, en complément aux cours, renforcent les capacités d'analyse, de réflexion, d'échange et de débat. Les journées académiques approfondissent des thèmes socio-culturels à la lumière de la foi comme les phénomènes paranormaux, l'engagement politique des chrétiens laïcs, construction de notre identité, repères et as, sociabilité et transcendance, la rencontre de l'autre, un défi culturel pour la foi. Les matinées et soirées théologiques créent des débats théologiques en modalité interdisciplinaire sur des préoccupations comme Fides et Ratio, 20 ans après, l'appel de Kampala, 50 ans après, l'avenir des cultures africaines, combat pour le sens, droit et justice pour nos sociétés africaines, foi, développement et culture. Est-ce que ce spécialisme africain est advenu entre 1969 et 2019? Ce spécialisme est en naissance et est à l'état de mener. Ce christianisme africain est déjà né. Si nous sommes perçus en Europe comme quelqu'un qui vient, comme des gens qui viennent chercher de l'argent, de quel évangile nous annonçons? D'autres se sont exprimés en disant, quand ils voient nos prêtres africains chez eux, ils disent, mais ce que nous avons donné à l'Afrique, l'Afrique est en train de nous le rendre parce que nous avons perdu Jésus-Christ. Les colloques sont organisés comme ateliers de travail pour élaborer des outils concrets d'action. Que l'esprit qui animait Monseigneur de Souza puisse pénétrer le cœur de chaque fils et fille du Bénin et de l'Église, en souhaitant un plein succès à vos travaux et en vous rassurant de ma proximité. Je déclare ouvert ce premier colloque de l'école d'initiation théologique et pastorale. Un rabbin mystique aurait demandé au Seigneur en quoi il était si occupé à ne pas défendre le lieu de sa présence, le temple de Jérusalem, contre la destruction et l'invasion des Romains en l'an 70. Et le Seigneur lui aurait répondu qu'il enseignait la grammaire aux petits-enfants. Le Seigneur éduque. L'éducation est donc une œuvre fondamentale qui préoccupe Dieu. Je déclare donc ouvert ce colloque qui inaugure par la qualité de votre présence et de votre engagement à la réflexion la célébration des 5 ans de l'école d'initiation théologique et pastorale. L'EITP, c'est aussi une revue scientifique
Culture, foi et raison, CFR. Une revue dans une perspective pluridisciplinaire sur les grands enjeux sociaux, politiques et ecclésiaux de l'Afrique à partir de la foi et de ses implications. La revue est subdivisée en 5 axes. Le tout premier axe, intitulé Études, comporte quelques analyses pertinentes sur divers sujets. Le deuxième axe comporte des témoignages, des interviews réalisées à des acteurs sur le sujet étudié. Et le troisième axe, dossier, ce sont des analyses pluridisciplinaires sur un sujet donné. Le quatrième, intitulé Entre Chronos et Kairos, c'est-à-dire la vie concrète au sein de l'école. Et enfin, le cinquième axe, des recensions réalisées. Ce sont des analyses critiques sur un certain nombre d'ouvrages donnés. La parole de Dieu a créé l'univers. Alléluia. Si le cœur du mémorial eucharistique, c'est la passion, mort et résurrection du Christ, le sens d'une veillée missionnaire, c'est le rappel des bienfaits de Dieu dans la vie et l'histoire de ceux par qui la bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Les activités spirituelles constituent la lèvre de l'école. Elles portent l'école. Les activités spirituelles sont transversales à toute la formation. Non seulement on est initié à la théologie, mais aussi il nous permet de faire une expérience personnelle avec le Christ. La formation est nourrie et portée par une nécessaire nymphe spirituelle. On ne connaît le mystère que lorsqu'on en vit, disait Origène. Ce paramètre vie spirituelle est constitutif de l'esprit de l'école. Nous essayons de travailler, d'aider les étudiants, de proposer aux étudiants et étudiantes chaque célébration comme un temps de rencontre avec celui en qui nous croyons. Les activités spirituelles, ordonnées à fortifier l'homme intérieur, sont nourries entre autres par des messes mensuelles, des adorations par des chants, les retraites et recollections, des parcours spirituels et aussi des conférences d'avant et de carême sur des thèmes comme créer et innover pour s'accomplir, l'homme et la femme selon la psychologie de la foi, assumer mon passé, identité et altérité, comment s'accepter. Père céleste, fixe notre regard sur l'enfant de Bethléem, afin que nous ne nous égarions pas. Les chrétiens que nous sommes réunis ici ce soir sommes appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La dimension mariale des chrétiens que nous sommes, des catholiques que nous sommes, cet aspect n'est pas négligé. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Un pèlerinage sur les pas des missionnaires est organisé par an, Ouida Agoué, de même qu'un autre en Terre Sainte sur les pas du Christ. En faisant cette démarche, nous avons un objectif. L'objectif consiste à pouvoir passer de la vérité historique, les choses telles qu'elles se sont produites, à la vérité théologale, c'est-à-dire découvrir le plan de Dieu. Avec le pèlerinage en Terre Sainte, je me sens véritablement contemporaine de la parole de Dieu, de tout ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. En 2019, nous avons eu à faire une édition pour cette école-là. Cette édition, avec les cours reçus à l'école, avec le spécialiste de la Bible, le père Mathieu Haïfan qui nous a accompagnés, m'a donné beaucoup plus de précision par rapport au lieu
aux années, au cadre et tout. Et je peux dire que ça a été une véritable sortie pédagogique. C'est comme si on avait reçu les cours, on a fait la théorie et c'est vraiment une école de pratique qu'on a eu à faire pour cette édition-là. C'est tout l'homme en ses diverses dimensions qui est pris en charge et assumé par l'initiation. Nous avons un accompagnement institutionnel qui est comme une lumière que nous projetons sur la démarche personnelle et collective de nos apprenants. L'accompagnement institutionnel, nous l'avons voulu pour accompagner la trajectoire intellectuelle et spirituelle des disciples d'Emmaüs. La fin de la formation est attestée par une cérémonie académique suivie d'une messe d'envoi. Vous qui allez recevoir votre parchemin aujourd'hui, sachez que vous devez toujours garder cette place de disciple pour véritablement accomplir la tâche pastorale. Le Christ fait de vous encore aujourd'hui de véritables serviteurs de cette parole pour le rayonnement d'un monde nouveau, d'un Bénin nouveau. Les défis lancés aux chrétiens sont de plus en plus complexes et difficiles à relever. Pour détecter, discerner et s'engager conséquemment par rapport à ces défis, la formation théologique permanente devient une urgence. La catéchèse, en tant qu'introduction générale à l'intelligence et aux fondamentaux de la foi, a besoin du complément indispensable de l'articulation rationnelle du donné révélé que constitue la théologie. Dans un monde où presque tout s'effondre, où les arguties prennent le pas sur la pensée, où les moins lettrés et les plus riches achètent les intellectuels et les scientifiques et décident de l'avenir des peuples et de la science, dans un monde où l'on défend l'indéfendable au nom d'une pseudo-liberté, dans un monde où certains peuples se battent pour maintenir d'autres sous leur domination et où certains prophètes assermentés, consacrés ou ordonnés se détournent de leur mission pour se transformer en turiféraires des bourreaux du peuple de Dieu. Dans ce monde, la foi, en quête de son intelligence, devient un impératif catégorique. Il est raison d'espérer sur le chemin de l'existence. Il est raison d'espérer. Il est raison d'espérer. Pour sauver l'humanité, Dieu passe par des hommes avec qui il collabore. Dieu agit solidairement avec quelques hommes et femmes appelés et formés pour devenir sel de la terre et lumière du monde. Et aujourd'hui encore, il veut passer par des témoins de sa grâce pour se révéler à l'humanité entière. Ceux qui viennent ici à l'EITP ne repartent jamais comme ils sont venus. Et c'est cela en réalité l'objectif de l'EITP. Je connais des étudiants qui sont passés par l'EITP et qui, après leur formation à l'EITP, ont instauré des cours bibliques sur les paroisses. Avec ce que j'ai déjà reçu, je pourrais contribuer mieux à la transformation de la société.
je pourrais contribuer mieux à l'édification d'une cité de paix, de justice et de réconciliation. Participer à l'éveil de la foi de mes frères et sœurs, leur apprendre que le meilleur choix c'est le Christ. Il faut choisir uniquement le Christ, sans mélange ni changement, sans partage ni séparation. Maintenant, je peux parler avec des personnes qui ne sont pas de la même religion que moi. Je peux discuter avec eux avec fierté et conviction. Même ceux qui sont de la même foi que moi, même avec les chrétiens catholiques, je peux leur dire non, ce que vous dites là, ce n'est pas ça. C'est le moment de faire un clin d'œil à tous les disciples d'Emmaüs, à tous les auditeurs et habitués, mais spécialement à toutes ces demoiselles et tous ces jeunes gens de 70 ans, 80 ans qui arpentent les escaliers de l'école de théologie. Nous avons reçu beaucoup d'eux. Si j'ai un souhait, c'est que cette flamme des débuts ne se perde jamais. Cette passion des débuts ne se perde jamais. Depuis son ouverture le 2 février 2018, l'école d'initiation théologique et pastorale propose une formation chrétienne plus approfondie par l'intelligence de la foi. Et c'est avec une grande joie que je constate les progrès qu'elle réalise. Le nombre des disciples ne cesse de s'accroître avec un vif intérêt manifesté au regard des enseignements qui sont donnés, la mise en place graduelle des infrastructures de l'école provoque aussi notre admiration. Une école, ce n'est pas d'abord des lieux, c'est une perspective, c'est une dynamique, c'est un esprit. Avant qu'on aille à Bégamé, on avait déjà pris 2 salles, en plus de nos 2 salles, à l'extérieur, toujours à Saint-Michel ici. Quand on avait pris le site, c'était pas utilisable, je vais dire. On a commencé à partir de la 4e promotion. Les débuts de l'école, le parcours de l'école, expérience passionnée et passionnante. Au mouvement, quelquefois angoissant et décapant, mais toujours exaltant. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Un peu de pression quand même, juste un peu. Parce que il faut gérer tous les apprenants. C'est vrai qu'à la base, quelqu'un qui pose la question le dit parce qu'il se dit, je crois déjà en Dieu. Je n'ai pas besoin de diplôme, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne quelque chose sur Dieu et tout. Mais je dirais que de ce que j'ai appris, des gens qui sont venus au cours ici, il y en avait qui avaient ce langage-là, qui ne savaient pas pourquoi ils venaient, qui ne savaient pas, est-ce qu'il fallait venir ou pas, et tout, qui sont venus, mais qui sont sortis, grandis, qui ont appris beaucoup de choses. J'ai découvert que Dieu est plus proche de chacun de nous que je ne pensais. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la périchorèse, la circumcision, qui est le rapport entre les 3 personnes de la Trinité et qui estime très bien les bienfaits de l'union dans la diversité et la diversité dans l'unité. Et je compte en faire mon fil conducteur dans la cité. C'est à partir de l'EITP que je vis pleinement la messe. Je sais ce que c'est. Tous les gestes faits au cours des messes ont leur signification. La sérénité spirituelle, c'est-à-dire que cette peur culturelle que j'ai en moi a disparu parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. La peur m'a quitté, j'ai approfondi ma foi, j'ai une intimité et puis une confiance et l'abandon total au Seigneur. Un bilan très positif. J'ai une plus-value au plan spirituel. Le Seigneur m'a changé. Mon regard vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain, de l'homme, de l'Afrique et de l'Église a considérablement changé. Les cours sur l'Église m'ont permis de mieux connaître mon Église, de me doter
des arguments et des outils pertinents pour m'en faire face aux autres doctrines. Ces formations m'ont apporté beaucoup sur le plan du discernement. Ça a rehaussé mon niveau de discernement. C'est intense comme formation, donc c'est aussi riche en enseignement, riche en connaissances, riche en savoir. Quelle grâce! L'EITP m'a ouvert les yeux sur les richesses de ma foi. L'école nous a permis d'avoir des armes pour pouvoir, pas affronter, mais pouvoir expliquer certaines choses. Ce n'est plus une foi naïve, mais en partant de la parole de Dieu, on peut répondre à certaines préoccupations. L'EITP vient combler une soif que portent tant et tant de chrétiens qui ont ce désir-là d'approfondir leur foi. Donc cette soif est profonde et l'école est appelée aussi à pouvoir évoluer, réfléchir pour entamer d'autres chantiers en vue toujours de combler cette soif que porte tout chrétien vraiment sérieux, engagé, qui voudrait vivre sa vie de foi tout au long de son existence. Je considère personnellement l'EITP comme une grâce du Seigneur. Un don du Seigneur à notre diocèse de Cotonou et à notre pays, à notre église du Bénin. C'est justement un cadre de rencontre entre les fidèles du Christ, entre les prêtres, les religieux, religieuses, les fidèles laïcs, autour de la foi commune. L'EITP est une chance pour notre église, en particulier pour Cotonou, pour le diocèse de Cotonou. L'école doit sans cesse être un espace de dialogue rationnel et critique sur l'église et sur la société. C'est une gageure que nous devons tenter, mais aussi tenir grâce au Seigneur. Et grâce à la grâce du Seigneur, et aussi grâce à notre collaboration à la grâce. La méthode théologique de l'EITP est digne d'éloge. Dieu fera qu'elle sera portée au rendez-vous de la catholicité. Dialogue avec toutes les autres écoles, toutes les autres universités, pour qu'un jour, comme le rêve du pape Benoît XVI s'est énoncé dans Africainus, que la fameuse école d'Alexandrie trouve de nouvelles formes actualisées dans nos églises en Afrique. L'EITP est à l'avant-garde. Et mon souhait à moi, c'est que l'école puisse continuer de former cette conscience chrétienne et civique afin que les changements que nous espérons puissent advenir, puissent devenir une réalité dans notre société. L'avenir de l'école, il est dans cette mystique de ce qui commence là sans bruit. L'avenir de l'école, il est dans la mystique des saints pains de poissons. L'avenir de l'école se situe aussi dans cette trouée de lumière qui conduit vers Dieu. L'avenir de l'école est dans ce combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort qui se joue au niveau de la foi, au niveau de la raison, au niveau de la culture. L'avenir de l'école, il est aussi caché dans la générosité et la participation active des apprenants. À travers la mobilisation à l'aménagement et de cet espace du site de l'école à Guégamé, à côté du collège Père Pierre. L'avenir de l'école, il est donc dans le parcours des disciples, dans leur mobilisation à la construction de l'école, mais aussi leur engagement dans la cité, à travers le bénévolat, à travers des séances de formation que ceux qui ont fini assurent dans les paroisses, dans les écoles, à travers des mouvements qui se sont mis en place pour être des creusets de continuité de ce qui a été vécu à l'école. Je voudrais donc demander au Seigneur de protéger cette œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne humaine, d'un instrument. C'est son œuvre. Et nous savons
que dans notre pays, on a du mal à encourager le bien. Puis, on cherche à éteindre l'étoile. Je demande au Seigneur de protéger le bien que constitue cette école, qui n'est la propriété de personne. Il y a des instruments que Dieu a suscités pour que ce bien-là soit manifesté. L'avenir de l'école, il appartient à Dieu. Il est dans les mains de Dieu.